Bonjour les super étudiants, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le monde des stars, le monde du showbiz. Je vais vous dérouler le tapis rouge. Je vais vous présenter 5 célébrités françaises que vous devez connaître absolument. Et je vous propose de mettre dans les commentaires de cette vidéo votre célébrité française préférée. Je regarderai tout ça. Allez, mettez votre tenue de soirée, c'est parti. Pour notre première célébrité, il s'agit d'Omar Sy. Cette première célébrité est un très grand acteur. En fait, sa célébrité a dépassé les frontières de l'Hexagone. Alors, qu'est-ce que c'est l'Hexagone? L'Hexagone, c'est le nom qu'on donne parfois à la France. Eh bien oui, vous n'avez jamais remarqué? La France a une forme d'hexagone. Cet acteur a commencé sa carrière sur Canal+, dans une série qui s'appelait Le SAV des émissions. SAV, ça signifie service après-vente. Donc c'est comme par exemple si vous avez acheté un ordinateur et qu'il ne fonctionne pas bien, vous pouvez aller vous adresser au service après-vente. Mais le film qui a propulsé cette star, c'est le film Intouchable. Alors je pense que vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande fortement. Mais Omar Sy est aussi apparu dans des grandes productions américaines comme les X-Men, Jurassic World ou Transformers. Et dernièrement, il a tourné une série sur Netflix qui s'appelle Lupin et qui connaît un immense succès. Alors là aussi, je vous conseille vraiment de regarder cette série, c'est très sympa et vous avez en plus les sous-titres bien sûr en français. Cela permettra aussi d'enrichir votre vocabulaire du registre familier. Pour notre deuxième personnage, j'ai choisi un sportif professionnel et évidemment, il s'agit de Zinedine Zidane. On appelle souvent Zinedine Zidane Zizou. Et vraiment, ça me tient à cœur en plus de parler de cette personne parce que elle vit à Madrid et c'est là où je vis actuellement. Alors Zizou est né à Marseille, il est d'origine algérienne et il a évidemment remporté énormément de titres. En plus, ça me touche aussi parce qu'il a joué assez longtemps aux Girondins de Bordeaux et moi je suis de Bordeaux, donc je me souviens très bien de cette époque. Et après, il est parti à la Juve, à la Juventus de Turin, et finalement, il est allé à Madrid. Maintenant, c'est l'entraîneur de l'équipe du Real Madrid. Son palmarès est évidemment impressionnant, il a gagné plein de Champions League, et il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe d'Europe, il a été élu le meilleur joueur européen, le meilleur joueur français. Alors Zizou est une célébrité très importante pour les Français parce que le football, comme vous le savez sûrement, est fédérateur. Et quand la France a gagné sa première Coupe du Monde, les Français se sont sentis vraiment une énorme montée de joie, tout le monde se sentait uni, il y a eu une fête extraordinaire, et cela a été possible, entre autres, grâce à Zizou. La troisième célébrité est un de mes acteurs préférés. Il s'agit de Jean Dujardin. Alors il a commencé sa carrière avec un concours à la télévision qui s'appelle Graines de Star. Ensuite, il était l'acteur principal d'une série qui a eu beaucoup de succès en France et qui s'appelait Un gars, une fille. L'autre protagoniste était Alexandra Lamy, qui deviendra sa femme. Alors c'est intéressant parce qu'en plus vous pouvez retrouver assez facilement, je pense, cette série, notamment sur YouTube, et c'est une série excellente pour votre français et très drôle. Alors après cela, il a enchaîné les succès dans des films comme Brise de Nice, OSS 117, 99 francs, Lucky Luke, et à chaque fois, ça a été un succès. Et en 2011, il tourne un film qui s'appelle The Artist, et pour ce film, il va recevoir énormément de prix, et notamment l'Oscar du meilleur acteur. Il sera donc le premier Français à obtenir un Oscar.
pour le prix du meilleur acteur. Donc voilà, c'est une carrière extraordinaire qui est loin d'être terminée d'ailleurs parce qu'il est encore jeune et personnellement vraiment j'adore cet acteur. Très souvent en plus il incarne un petit peu le français typique et il joue un petit peu avec ce personnage de français séducteur et français typique. Donc je trouve ça très drôle. Alors pour notre quatrième star, il s'agit d'une fille, il s'agit de Zaz. Alors je pense que vous êtes très nombreux à la connaître parce qu'elle est très connue à l'international. Donc c'est une chanteuse et elle chante de la variété, un mélange un petit peu de jazz, de manouche et c'est vraiment très très bien, elle a une très belle voix. Alors son vrai nom c'est Isabelle Geoffroy et en 2010 elle a sorti sa première chanson qui a été très connue qui s'appelle Je veux. Donc peut-être que vous connaissez cette chanson, j'en suis quasiment sûr. Les paroles de cette chanson sont un appel à se libérer du monde matérialiste de la société de consommation. Et grâce à ce titre, elle obtient la victoire de la musique en 2011. Et depuis, elle a vendu plus de 4 millions d'albums, dont la moitié à l'étranger, ce qui est vraiment une exception pour une chanteuse française. Donc merci Zaz, qui a une voix vraiment extraordinaire et puis qui amène la chanson française au-delà des frontières de l'Hexagone. On va rester dans le monde de la musique pour notre dernière célébrité française, ou plutôt nos célébrités, car il s'agit d'un duo, le duo Daft Punk. Alors je pense qu'énormément de personnes parmi vous connaissent Daft Punk, mais peut-être que certaines de ces personnes ne savaient même pas que Daft Punk était un groupe français. Alors vous connaissez certainement des succès comme Around the World. Alors ils sont aussi connus parce qu'ils ne montrent jamais leur visage, ils portent toujours un masque, même pendant leurs concerts ou sur le tapis rouge. Donc Daft Punk, c'est de la musique électronique et le groupe compte plus de 1,8 milliard de vues sur YouTube. Et en plus, c'est intéressant de parler de ce groupe aujourd'hui car ils viennent d'annoncer leur séparation sur justement YouTube après donc 28 ans de carrière en duo. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin, donc je vous propose, comme je vous l'ai dit au début, de mettre votre personnalité française préférée dans les commentaires, et puis comme ça, je pourrais peut-être faire une vidéo sur cette personne. N'oubliez pas de nous mettre un j'aime, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir votre petite leçon de français tous les vendredis. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook. Je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver nos podcasts. Je vous embrasse très fort et on se retrouve vendredi prochain. Au revoir!